Regarde bien ton téléphone. Oui, là, maintenant. Tu sais quoi? C'est probablement la chose qui détruit le plus ta concentration, ta discipline et ton futur. Pas l'alcool, pas les gens toxiques, pas le manque de chance. Ton téléphone. Et le pire dans tout ça, c'est que tu l'adores. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ton téléphone te vole littéralement ta vie, comment il détruit ton focus sans que tu t'en rendes compte, et surtout comment reprendre le contrôle, étape par étape. Si tu veux devenir plus productif, plus discipliné, plus concentré, reste bien jusqu'à la fin. Soyons honnêtes 2 secondes. Combien de fois tu prends ton téléphone pour répondre à un message, regarder l'heure, ou juste 5 minutes sur les réseaux, et boum, 30 minutes ont disparu. Ce n'est pas de ta faute. Ton téléphone est conçu pour t'attraper le cerveau. Notifications, scroll infini, likes, vidéos courtes, tout est pensé pour te garder accroché le plus longtemps possible. Et pendant ce temps, tu procrastines, tu repousses tes objectifs, tu perds ton énergie mentale. Le vrai problème, ce n'est pas que tu manques de motivation, c'est que ton attention est constamment attaquée. Partie 1. Pourquoi le téléphone est ton pire ennemi? 1. Il détruit ta concentration. À chaque notification, ton cerveau fait un reset. Même si tu ne réponds pas, même si tu regardes juste l'écran. Résultat, tu mets plus de temps à te concentrer. Tu fatigues plus vite. Ton cerveau devient paresseux. Tu crois être multitâche. Mais en réalité, tu es juste inefficace plus vite. 2. Il vole ton temps sans que tu t'en rendes compte. Regarde ton temps d'écran. 3 heures, 5 heures, parfois plus. Fais le calcul. 5 heures par jour égale 35 heures par semaine. Presque un deuxième travail à temps plein. Imagine ce que tu pourrais faire avec ce temps. Apprendre une compétence, lancer un projet, t'entraîner, lire, avancer sur ta vie. Mais au lieu de ça, tu scrolles. 3. Il tue ta motivation. Pourquoi faire des efforts quand ton cerveau peut avoir du plaisir immédiat, sans effort, sans risque? Le téléphone te rend accro au facile. Et plus tu consommes du facile, plus le difficile te paraît insurmontable. Partie 2. Comment reprendre le contrôle? Maintenant, on passe au concret. Pas de théorie. Des actions simples, efficaces, applicables dès aujourd'hui. 1. Désactive les notifications inutiles. Garde seulement appels importants, messages essentiels, subprime, réseaux sociaux, jeux, promos, notifications inutiles. Ton téléphone doit te servir, pas te commander. 2. Crée des moments sans téléphone. Exemple simple, 1 heure le matin sans téléphone. Pas de téléphone pendant le travail profond. Pas de téléphone 1 heure avant de dormir. Au début, tu vas ressentir un manque. C'est normal. C'est le signe que tu reprends le contrôle. 3. Range ton téléphone hors de vue. Règle d'or. Ce que tu vois, tu l'utilises. Pose-le dans un tiroir, dans une autre pièce, loin de ton bureau. Tu verras une différence immédiate. 4. Remplace. Ne supprime pas. Ne laisse pas un vide. Remplace le téléphone par un carnet, un livre, une tâche claire, une marche, un objectif précis. Sinon, ton cerveau reviendra automatiquement au scroll. 5. Utilise ton téléphone comme un outil, pas un jouet. Pose-toi cette question avant de le prendre. Est-ce que ça m'aide ou est-ce que ça me distrait? Si la réponse est « ça me distrait », tu reposes. Simple, puissant. Partie 3. Le déclic mental. Écoute bien ça. Ton futur dépend de ce que tu fais quand personne ne te regarde. Chaque minute passée à scroller, c'est une minute que tu n'investis pas en toi. Et la différence entre ceux qui réussissent et les autres, ce n'est pas le talent, c'est la capacité à contrôler son attention. Ton téléphone peut être ton pire ennemi ou ton meilleur outil, mais le choix, c'est toi qui le fais. Pour résumer, le téléphone détruit ta concentration, il vole ton temps et ton énergie, mais tu peux reprendre le contrôle avec des actions simples et quotidiennes. Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu contrôles ton téléphone ou est-ce que c'est lui qui te contrôle? Si cette vidéo t'a aidé, mets un like, abonne-toi pour plus de contenu sur la discipline et le mindset. Et surtout, applique au moins un conseil dès aujourd'hui, parce que la motivation, ça ne se regarde pas, ça s'utilise. On se retrouve dans la prochaine vidéo.